Donc, comme j'expliquais, donc on enfile la vis avec son joint, surtout joint neuf. Moi, je me sers de ma clé BTR qui est là. Moi, j'ai de la chance de voir appliquer. De l'autre côté, donc ma BTR de 12 avec une rallonge pour la maintenir. Je maintiens de ce côté-ci et cela me permet de serrer de ce côté-là. Un bon serrage, c'est important. Pour pas que ça bouge et pour pas qu'il y ait de fuite. Une fois ceci fait, on enlève, on libère nos clés. Hop. Hop, de 12, voilà, c'est pratique d'avoir une très longue comme ça. Pour info, les petits coffrets avec des BTR comme ça, pour allez, peut-être 15 € dans le commerce, vous allez voir des coffrets avec plusieurs embouts. Hein. Donc voilà, notre fourche est prête. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va procéder au remontage, c'est-à-dire on va enfiler notre bague en faisant attention à son sens. Vous voyez, légèrement biseauté vers le bas. Voilà. Ensuite, notre rondelle, comme je l'ai expliqué précédemment, partie plane vers le haut, on fait glisser. Et là maintenant, comment on va faire? On va d'abord enfoncer tout ça. Pour l'enfoncer, moi je me sers de cet outil qu'on trouve aussi dans le commerce pour une quinzaine d'euros, 15-20 €. Très pratique si vous en faites régulièrement. Maintenant, si vous n'en faites pas, ce que vous pouvez faire, vous utilisez un tube PVC comme ça. Un tube qu'on trouve dans les évacuations d'eau et tout ça. Vous le coupez comme j'ai fait là en deux. Vous biseautez son extrémité pour éviter qu'elle soit tranchante et vous biseautez légèrement de sorte qu'elle puisse venir se mettre dans votre tube. Vous en faites deux, vous voyez, et puis à l'aide d'un petit maillet, vous tapez dessus et ça va vous le mettre en place. Bon, moi je vais me servir de mon outil, c'est quand même plus simple. Donc vous voyez, la rondelle est bien rentrée, la bague aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il nous faut mettre maintenant? Eh c'est le joint spi 9. Donc vous voyez, de gorge la plus profonde qui va aller vers le bas. Voilà. C'est pas tous les spis qui sont comme ça, généralement il n'y a qu'une lèvre. Là c'est un double lèvre. Voilà. Moi ce que je peux vous conseiller, si vous voulez pas trop galérer à les enfoncer, et puis même dans le terme, d'utiliser de la graisse silicone. Alors, vous avez deux options, hein. Vous avez un spray comme là, la mettez un peu partout, ou vous avez la graisse silicone qu'on trouve en plomberie, hein, que trouvent tous les plombiers. Vous enfilez votre spi sur le tube en faisant gaffe de ne pas abîmer les lèvres. Voilà. Hop, on le fait glisser. Vous voyez comme c'est dur. Alors imaginez si j'aurais pas mis de silicone. Voilà, vous le positionnez à peu près. Et puis même topo, vous reprenez l'outil si vous l'avez. Voilà, que vous allez venir taper par inertie. Donc voilà, à force en tapotant plusieurs fois, soit avec le petit outil ou soit directement avec le tube PVC. Vous y allez progressivement. Votre spi, il faut bien qu'il soit en fond. Et pour savoir s'il est en place, eh bien, vous vérifiez que la gorge pour mettre notre petit jonc, elle soit libre. Donc là, on va remettre notre jonc d'arrêt. Là. Voilà. On a nettoyé avant. Hop. Le glisser. Chance c'est qu'ils sont pas très raides ceux-là. À l'aide d'un petit tournevis, vous allez venir l'aider pour qu'ils se mettent en place. Hop. Là, vous avez entendu le petit clip, c'est qu'il s'est mis en place. On vérifie qu'il soit dans sa gorge partout. C'est magnifique. Là, on va pouvoir enquiller notre cache poussière que nous avons nettoyé, ou le neuf éventuellement.
Si celui-ci a un peu de mal à rentrer, n'hésitez pas, vous prenez un petit maillet, vous tapez légèrement dessus, ça va l'aider. Ou alors, encore une fois, hein, ce fameux outil ici, qui est quand même bien pratique. Voilà. Notre spin, notre clip, notre cache-poussière, tout est en place. Maintenant, nous allons remplir l'huile. Pourquoi je le fais maintenant, surtout sans le ressort? C'est parce que sur ces machines-là, on va avoir une quantité d'huile qui n'est pas donnée par le constructeur, qui par habitude, je sais qu'il y a à peu près 300, 290, 300 ml, mais on va faire par rapport à la hauteur d'huile dans la fourche. Donc ça se fait tube baissé, on fonce à fond, sans le ressort. On remplit l'huile et après on mesure. Je vous montre ça dans un instant. Donc voilà, avec un petit doseur, j'ai à peu près mis 300 ml. On va aller verser tout doucement. Notre huile à l'intérieur. Hop là, voyez le niveau comme il est haut. Donc ça on va faire. Pourquoi il est aussi haut que ça? Parce qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur. Pour chasser l'air, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire remonter et descendre plusieurs fois. On va donner les petites bulles qui nous font, qui s'en vont. Allez, on fait ça 2-3 fois, histoire d'amorcer. Voilà, il y a encore un peu d'air, on finit de le chasser. Voilà. Et maintenant, on peut voir le niveau d'huile à l'intérieur. Pour se faire 2 positions, vous avez la possibilité de le faire avec un réglé. Donc 110 mm. Il faut que l'huile vienne à fleur. Alors le tube droit, bien évidemment. Je ne sais pas si vous arrivez à lire sur mon réglé. C'est pas très net, je vous avoue. C'est pas facile. On a notre valeur de 110 qui est ici. On la met à fleur de notre portée. Et il faut que notre réglé à l'intérieur soit ras de l'huile. Alors c'est vrai qu'on voit rien avec le téléphone, forcément, c'est pas facile. Mais il faut que le bord de l'huile arrive à fleur de votre réglé. Ou alors vous avez l'option de faire avec un outil spécifique. Cet outil là, vous réglez la hauteur. Voilà, c'est gradué. Vous réglez la hauteur à 110 mm, donc c'est pas très lisible forcément. Vous le plongez dedans, il vient en appui sur votre portée et avec une seringue qui va venir au bout là du tuyau, vous enlevez l'excédent. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le niveau.